Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. La foi agit souvent avant que tu ne vois quoi que ce soit bouger, avant que la mer ne s'ouvre, avant que la porte ne s'ouvre, avant que la percée n'apparaisse dans ta vie. Dieu t'appelle généralement à faire un pas. C'est l'une des parties les plus difficiles de la marche avec lui, car ton intelligence naturelle veut d'abord des preuves, tu veux d'abord des certitudes, tu veux d'abord les résultats. Mais la foi n'attend pas les preuves. La foi répond à la parole de Dieu même lorsque la situation semble encore inchangée. Regarde l'histoire de Moïse. Israël se tenait prisonnier entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon. La peur était partout, la panique était bruyante. Pourtant, Dieu n'a pas dit à Moïse de rester immobile en espérant que l'eau se séparerait toute seule. Moïse devait lever son bâton et étendre sa main sur la mer. Cet acte était un acte d'obéissance et de confiance. L'eau ne s'est pas déplacée tant que Moïse ne s'est pas déplacé. La puissance de Dieu était prête, mais le miracle a rencontré Moïse au point de l'obéissance. Bien souvent, tu te trouves dans une situation similaire. Tu sais que Dieu peut agir, mais ton cœur tremble encore parce que tu ne vois pas comment. Pourtant, la foi dit « Seigneur, je t'obéirai quand même. J'avancerai quand même. Je prierai quand même. Je pardonnerai quand même. Je continuerai à faire ce qui est juste quand même. » La foi, c'est choisir de faire confiance à Dieu au milieu de ce qui est difficile. Pense maintenant à la femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Sa douleur avait duré si longtemps qu'elle aurait pu la convaincre d'arrêter d'espérer. Pourtant, elle ne s'est pas arrêtée. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule, espérant que si elle pouvait seulement toucher le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Elle n'a pas attendu de se sentir forte. Elle n'a pas attendu que Jésus se tourne vers elle en premier. Elle s'est avancée vers lui alors qu'elle était encore faible. Elle a agi alors qu'elle était encore incertaine. Et Jésus a honoré cela. Dans Luc 8,48, il lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Sa foi a agi avant que quoi que ce soit ne change extérieurement, et ensuite la guérison est venue. C'est pourquoi tu ne peux pas séparer la foi de l'action. Beaucoup de personnes disent qu'elles croient, mais la foi n'est pas seulement une déclaration. La foi devient visible par l'obéissance et l'action. C'est pour cela que l'Écriture nous avertit que la foi sans les œuvres est vide. Jacques 2, 17, 18 dit « La foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. » Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Cela ne signifie pas que tu gagnes les miracles. Cela signifie que la vraie foi produit un mouvement. Lorsque tu fais réellement confiance à Dieu, tu réponds à ce qu'il a dit. Alors si tu attends un changement de la part de Dieu, demande-toi quelle étape d'obéissance il a déjà placée devant toi. T'appelle-t-il à revenir à une prière constante? T'appelle-t-il à arrêter de faire des compromis? T'appelle-t-il à faire la paix avec quelqu'un? T'appelle-t-il à abandonner une habitude qui t'éloigne de lui? Parfois, tu veux que Dieu change ta situation, mais Dieu essaie de changer ta direction. La foi est aussi la manière dont tu es venu à Christ au départ. Tu n'as pas vu Jésus physiquement, et pourtant tu as cru. Tu as fait confiance à sa promesse, et tu as remis ta vie entre ses mains. Éphésiens 2, 8, 9 te rappelle. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ton salut a commencé par la foi, et ta marche quotidienne est soutenue par la foi. Tu continues de faire confiance, de suivre et d'obéir, parce que tu sais que notre Père est fidèle. C'est pourquoi Hébreux 11, 6 est si fort. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et lorsque la foi devient difficile, souviens-toi de ce qu'est réellement la foi. Hébreux 11, 1 dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi ne t'exige pas de tout voir, elle t'appelle à faire confiance à celui qui voit tout.
Les murailles de Jéricho illustrent cela clairement. Israël n'a pas remporté la victoire par la force ou la stratégie humaine. Ils ont suivi les instructions de Dieu pendant 7 jours, marchant, attendant et obéissant, même lorsque cela paraissait insensé aux yeux des autres. Puis les murailles sont tombées. Hébreux 11:30 dit « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. » La foi n'ouvre pas seulement des portes. La foi peut aussi faire tomber des murailles. La foi peut briser des forteresses. La foi peut déplacer ce qui semble impossible. Alors si tu as besoin d'une percée, la foi vient d'abord. Si tu as besoin de guérison dans ton cœur, la foi vient d'abord. Si tu as besoin de restauration, la foi vient d'abord. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras jamais la peur. Cela signifie que tu choisis de faire confiance à Dieu au-dessus de ta peur. Cela signifie que tu choisis d'agir selon sa parole même lorsque tes émotions sont encore en train de suivre. Aujourd'hui, fais le pas que Dieu te demande de faire. Continue de le chercher. Continue de prier. Continue d'obéir. Continue de croire. Notre Père est capable et il est fidèle pour achever ce qu'il a commencé en toi. Maintenant, prenons un moment pour prier ensemble. Père Céleste, je désire grandir. Je ne veux pas rester superficiel dans ma marche avec toi. Je veux grandir dans la foi, dans la compréhension et dans la sagesse. Je veux que ma vie reflète ton caractère. Je veux que mes choix montrent que je t'appartiens. Façonne mon intelligence afin que je pense selon ta parole, et façonne mon cœur afin que je réagisse comme Jésus. Ta parole dit dans Matthieu 7, 24-27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Seigneur, je choisis de bâtir ma vie sur toi. Je ne veux pas être quelqu'un qui écoute seulement sans obéir. Je ne veux pas que ma foi soit seulement des paroles. Je veux que ma foi devienne une manière de vivre. Jésus, tu es le rocher des siècles. Quand les pluies de la vie arrivent, quand la pression monte, quand des difficultés inattendues frappent à ma porte, je veux demeurer ferme. Que tes paroles s'enracinent profondément en moi. Aide-moi à t'obéir dans le secret. Aide-moi à te suivre lorsque cela coûte. Donne-moi un cœur prompt à la repentance et prompt à l'obéissance. Père, pardonne-moi pour les moments où j'ai douté de toi. Pardonne-moi pour les moments où j'ai regardé la tempête plus que tes promesses. Pardonne-moi de m'être appuyé sur ma propre compréhension et d'avoir oublié que ta sagesse est plus élevée que la mienne. Purifie mon cœur et renouvelle mon esprit. Je ne veux pas que le doute prenne racine en moi. Je veux que la confiance grandisse. Saint-Esprit, enlève ce qui est malsain dans mes pensées. Remplace la peur par la foi. Remplace la confusion par la clarté. Remplace le poids par la paix. Apprends-moi à tenir ferme sur la vérité lorsque mes émotions sont bruyantes. Apprends-moi à m'accrocher à ta parole lorsque la vie semble incertaine. Lorsque je me sens faible, rappelle-moi ce que tu as dit dans 2 Corinthiens 12, 9, 10. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Seigneur, je reçois cette vérité. Je reconnais que je ne suis pas fort par moi-même. Je ne peux pas mener chaque combat avec une force humaine. J'ai besoin de ta grâce, de ta force et de ta puissance en moi. Jésus, merci parce que ta grâce me suffit. Elle me rejoint dans mon besoin. Elle couvre mes erreurs. Elle me relève lorsque je tombe. Elle me fortifie lorsque je me sens vide. Merci parce que ta miséricorde ne s'épuise jamais. Aide-moi à ne pas vivre dans la culpabilité et la défaite, mais à vivre pardonné et renouvelé, avec un cœur sensible devant toi. Père, je te demande aussi la sagesse. Ta parole dit dans Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. Je te demande donc la sagesse, Seigneur. La sagesse pour mes décisions. La sagesse pour mes relations. La sagesse pour mon travail. La sagesse pour mon foyer. La sagesse pour savoir quoi dire et quand me taire. La sagesse pour choisir ce qui te plaît même lorsque de nombreuses voix m'entourent.
Ta parole dit dans Proverbes 2.6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Père, que ta sagesse me guide, que ta parole forme mes pensées, que ta vérité me conduise pas à pas. Seigneur, éclaire mon sentier. Garde-moi des erreurs nées de l'impatience. Garde-moi des choix nés de l'orgueil. Je t'apporte mes peurs aujourd'hui. Je refuse de laisser la peur contrôler ma vie. Je refuse de laisser l'inquiétude voler ma paix. Je choisis de placer ma confiance en toi. Ta parole dans Philippiens 4:6-7 me rappelle de ne m'inquiéter de rien, mais de te présenter toutes choses par la prière et les supplications avec des actions de grâce, et alors ta paix gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Seigneur, je dépose mes fardeaux. Garde mon cœur. Garde mon esprit. Remplis-moi de ta paix. Et Père, lorsque je me sens découragé, je m'accroche à ce que tu as dit dans Josué 1:9. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Merci d'être avec moi partout où je vais. Merci parce que je ne fais pas face à la vie seule. Tu es le Dieu qui ne perd jamais. Tu es le Dieu qui tient ses promesses. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et tu es toujours le même aujourd'hui. Seigneur Jésus, aide-moi à ne pas être submergé par les épreuves. Aide-moi à tenir ferme. Aide-moi à persévérer avec patience. Aide-moi à garder un cœur rempli d'adoration même dans les saisons difficiles. Que ma vie soit bâtie sur toi et que ma foi s'approfondisse jour après jour. Père, sois glorifié dans ma vie pour toujours. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » en signe de foi. Je prie que chaque bénédiction contenue dans cette prière soit maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière spéciale, n'hésite pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Ce sera un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi pour toujours.